Ces événements se sont déroulés entre minuit et 6 heures du matin. Oui, c'était un décret nutamment. 5 ans. 5 ans loin de toute activité liée au football camerounais. C'est dur, non? Mais c'est la loi. Une sanction reste la sanction. On ne parle pas ici de Samuel Eto'o. Oui. Vous avez cette malhabitude que quand on parle en mal du football camerounais, vous indexez seulement Samuel Eto'o. Ici, il s'agit du président du SINAFOC, Jérémy Sorenditap, qui vient de couper de 5 ans, loin de toute activité liée au football. Et comme ça ne suffisait pas, on a ajouté dessus une amende de 10 millions de francs CFA. Oui, oui. Il n'était pas le seul. Il y a aussi son secrétaire particulier, son secrétaire général là, qui est coupé de 2 ans, loin de toute activité du football camerounais, et aussi de 5 millions de francs CFA d'amende. Vous allez vous demander pourquoi. Vous vous souvenez lors de la CAN précédente en Côte d'Ivoire là, non? Oui. Il y a eu une altercation dans les vestiaires entre le chef protocole de l'Africa Foot et Jérémy Sorenditap, le président du SINAFOC. À ce qui paraît, entre parenthèses, il n'avait pas le droit de s'y trouver. Oui, il n'avait pas le droit de venir dans les vestiaires. Parce que même les ministres n'ont pas le droit d'entrer dans les vestiaires lors d'une compétition pareille. Laissez-moi vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vont venir ici crier, lors d'une compétition telle que la CAN, pour accéder aux vestiaires, il faudrait une demande écrite. Donc, il faudrait l'autorisation même de la CAF. Et pour avoir l'autorisation de la CAF, il faudrait que la fédération de l'équipe en question fasse une demande à la CAF pour qu'il autorise l'accès. S'ils disent même non, vous n'entrez pas. Donc, à ce qui paraît, Jérémy Sorenditap se croyait tout permis, il se croyait au-dessus. Il a fait éruption dans les vestiaires des Lions indomptables. Il y a eu une intercation entre lui et le chef protocole de l'Africa Foot. D'où vient de couper de 5 ans. Je vois certaines personnes dire que oh, c'est une mascarade pour éloigner Jérémy Sorenditap de la présidence parce que les élections c'est bientôt, son mandat finit bientôt. Quand c'est comme ça, vous trouvez tous les moyens, non? Pourquoi vous trouvez les moyens pour essayer de faire passer l'insubordination d'un individu? Quand c'est comme ça, vous ne voyez pas que non, il y a eu l'insubordination, vous ne voyez pas que non, il a fauté quelque part. Quand c'est Samuel Eto'o qu'on suspend ici, tout le monde est fier. C'était Samuel Eto'o qu'on devait suspendre. Tout le monde a dit que oui, il se prend pour le nombril du monde, il se prend pour le chef, il se prend pour qui? J'ai décidé de faire cette vidéo à l'air libre. Il n'a pas voulu être dans ma chambre ou dans mon salon, non. Il fallait que je respire pour que vous compreniez que on dit que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Quand tu décides dans cette vie, quand tu décides de consommer la papaye sans couper, donc tu veux prendre la papaye même petite, tu veux prendre la pastèque, les grosses pastèques de 500 000 là, tu veux avaler ça comme ça, sans découper. Sache qu'il faut avoir confiance à ton derrière. Tu ne peux pas venir chercher les poux sur la calvitie de quelqu'un, c'est impossible. Tu ne peux pas vouloir chercher la bagarre quand tu transportes des œufs. C'est quasi impossible. Maintenant, tout le monde est scandalisé. Tout le monde voit ça comme donc, quelque chose d'inadmissible, d'improbable, que c'est un coup monté. Quand c'est la sanction qui concerne le président du SINAFOC, vous voyez que c'est un coup monté. Mais quand on dit à Samuel Eto'o de rester loin des vestiaires, il faut voir comment les Camerounais sont en joie. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on sanctionne quelqu'un qui a commis un dégât? Il doit être sanctionné à la hauteur de son acte. À la hauteur de son acte, il doit être sanctionné. Laissons le fanatisme de côté et disons-nous la vérité. Vous voyez, laissons le fanatisme, laissons tout ça derrière et disons-nous la vérité. Arrêtons de faire dans le Congo ça ou arrêtons de faire dans le sabotage, entre parenthèses. Certaines personnes disent que c'est le sabotage. Arrêtons de faire tout ça, commérage, Congo ça, sabotage, tout ça. Et disons-nous la vérité. Même les ministres n'ont pas droit au vestiaire de l'équipe, donc de l'équipe nationale d'un pays pendant une compétition telle que la CAN. Et vous le savez. Vous le savez bien même. Donc arrêtez de faire qu'on se peut-être que c'est un complot pour l'éloigner des élections. Non. Arrêtez. Vous avez dit que non. Pourquoi c'est maintenant qu'on choisit? Ah! Les délits de Samuel Eto'o depuis. N'est-ce pas, vous mettez ça sur la table chaque jour pour qu'on sanctionne? Alors c'est à la tasse, non? Il faut aller à la tasse, vous revendiquez. Si on dit que non, vous n'avez pas tort, on va suspendre les amendes, on va suspendre tout ça. La tasse est là, non? Alors la tasse! Pourquoi vous venez pleurer, pourquoi vous venez pleurnicher sur les réseaux? À un moment donné, on doit comprendre que c'est pas parce que nous sommes au Cameroun que certaines personnes pensent qu'ils doivent faire ce qu'ils veulent, quand ça les enchante. Non.
On ne sommes pas dans un pays bananier où chaque personne doit ancrer et faire comme il veut. C'est pas la cour du roi Péto. Dernièrement, il y a même un autre joueur là qui a eu un problème. Il est venu garer son véhicule à l'ancrer, donc où l'ambulance passe pour aller au stade. Même celui-là doit être sanctionné. Même celui-là doit être sanctionné parce que la façon que certaines personnes se comportent, c'est comme si peut-être ils sont au-dessus de la loi. Non, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Les règles restent les règles. Si on ne respecte pas les règles, bon, à quoi bon les règles? C'est dur. Mais Jérémy Sorin-Djitap mérite bien ce qui est en train d'arriver. Il mérite très bien cette sanction. Si tu ne respectes pas la règle, on te sanctionne. Et cette sanction est méritée. D'arrêter de faire aussi peut-être parce que vous êtes champion là. Ben, c'est ça qui vient de dans ma tête. Parce que c'est que la plupart des Camerounais vont se dire ça. Que oui, c'est parce que les élections approchent, le mandat de Samuel Eto'o finit bientôt. Il voit Jérémy Sorin-Djitap comme un adversaire. Il veut l'écarter. Arrêtez. Arrêtez. La loi, c'est la loi. Les règles sont faites pour être respectées. Quand tu ne respectes pas, on applique la sanction à la hauteur de ton acte. Et ça là, même Jérémy Sorin-Djitap, s'il est honnête dans son cœur, sur l'interview, voilà, s'il est honnête en âme et conscience, il va dire que non, il mérite ce qu'il a, la sanction là, il mérite ça bien. Mais une chose est sûre, hein, même le tour des lecteurs et liseurs de communiquer, de lire nuitamment là, dans certains hôtels là, même le tour des gens là arrive. Même le tour des gens là arrive. Ce qui est bien, c'est que vous ne comprenez pas que le type là, le 9 majuscule, c'est quelqu'un d'écrit rancunier. Disons-nous la vérité. Oui, disons-nous la vérité. Oui. Tu ne peux pas passer ton temps à marcher sur la queue du serpent sans qu'on te mord. C'est impossible. Avec lui, c'est comme la loi de Lavoisier. On nous disait à l'école que au cours d'une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se gagne. Tout se conserve. Là, vous me poussez à faire une vidéo dans la bourse le matin. Je me suis levé le matin, j'ai décidé de marcher un peu. Pendant que je marche, j'ai dit que bon, pourquoi ne pas parler de Samuel Eto'o? Pourquoi ne pas parler de Jérémy Sorin-Djitap? Ah, le pays c'est doux. Ce qui me fait rire encore le plus, c'est que les Camerounais sont tellement... Les Zibous, pas les Camerounais. Pas ils sont les Zibous, les gens de la volaille, là, les volatiers, là, ceux qui dorment sur les arbres, la tête en bas, les pieds en l'air, là. Ils sont tellement dépassés. Ils disent, ils crient complot, ils crient tout. Ils disent comment Samuel Eto'o, c'est un gars abject. Samuel Eto'o ne peut pas faire ça. Samuel Eto'o, c'est parce qu'il voit que sa candidature a fini. Il va écarter l'opposition. Oh, que Samuel Eto'o, c'est le vrai fils du président. Que Samuel Eto'o a été à bonne école. Quoi? Donc, quelqu'un commet une erreur n'a pas sanctionné parce que tout le monde doit écoper de ses actes. Tout le monde doit bénéficier. Donc, vous avez sanctionné Samuel Eto'o qui doit rester loin des vestiaires des Lions indomptables. Il est resté loin des vestiaires des Lions indomptables. Vous étiez content. Maintenant, quand c'est Jérémy Sorin-Djitap, pourquoi est-ce que vous faites de ça tout un plat? Qui passe ces 5 ans doucement? Et que 5 ans est même long. 5 ans n'est même pas beaucoup. C'est en quoi? Il dort aujourd'hui, il dort 5 nuits et 5 ans est passé. 10 millions, c'est quoi pour lui? En tant qu'un grand footballeur comme lui, son état, en tant que président du SINAFOC, il voulait être président de l'Africa Foot, non? Ça veut dire que l'argent qu'il avait gardé là, pour faire toute la grandeur de l'Africa Foot, comme vous dites que Samuel Eto'o ne pouvait pas faire la grandeur de l'Africa Foot, tout l'argent qu'il avait gardé là, il peut la retirer un peu 10 millions dessus, il paye sa sanction doucement, non? Oui. Et il pige ses 5 ans propres. Ou alors, cas concret, si vous doutez tellement que la décision est tellement drastique, que c'est un coup monté, à l'autre tasse, non? À l'autre tasse revendiquée. Nous serons là, toujours pour écouter tout ça et le verdict final. Hein? Nous, on vous attend à l'autre tasse. Moi, je vais tout dire ici que Samuel Eto'o, c'est un enfant béni. Le type là, même s'il ne bronche pas, tu fais quelque chose sur Samuel Eto'o, même s'il ne parle pas, un jour, tu vas écoper ce que tu fais. Il n'a pas besoin de parler. Vous allez voir répéter qu'il n'est pas au courant de ça, c'est seulement tombé. Mais vous allez dire qu'il est au courant. Pardon, moi, je vais à la maison comme ça, je vais chercher de quoi manger. Bonjour à vous, j'ai oublié de vous dire bonjour, c'est à la fin que je vous dis bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Et on n'oublie pas, comme on dit chaque jour, comme on graisse son lit, c'est comme ça qu'on dort. Ciao.